Je vais débuter cette vidéo-ci en vous lisant une citation de Thomas Sankara, ou plutôt du capitaine Thomas Sankara. Écoutez attentivement. On me demande où se trouve l'impérialisme. Regardez dans vos assiettes quand vous mangez des graines de riz, de maïs, de mil importés. Ça, c'est l'impérialisme. N'allez pas plus loin. Je ne sais pas si cette citation te dit quelque chose ou si elle te parle. En tout cas, moi, elle me parle grandement. Aujourd'hui, je vais te parler de l'impérialisme. Parce que beaucoup d'entre nous, en tout cas dans la communauté, on est trop fort pour bavarder. L'impérialisme, comme le disait M. Thomas Sankara, se trouve dans notre assiette. Il suffit juste de regarder qu'est-ce que tu manges tous les jours. Et lorsqu'on regarde qu'est-ce que tu manges tous les jours, si on parle de ce que nous mangeons au pays, il faut juste se rendre compte en termes de riz, de blé. Tout ce que les Africains mangent aujourd'hui est clairement importé. Et ça, M. Thomas Sankara le disait encore il y a près de 27 ans. Aujourd'hui, cela est encore d'actualité. Je te parle de ça aujourd'hui parce que, étant la promotrice de l'entreprise Africa Food Industries, d'ailleurs, si tu ne le sais pas, actuellement, à l'heure où je te parle, se déroule la méga foire aux poissons que nous avons organisée pour distribuer, vendre nos produits de la ferme. C'est un événement qui est magnifique, exceptionnel. Nous sommes à l'heure où je te parle au 3e jour. Et donc, nous avons eu la cérémonie officielle sous le parrainage du maire. On a eu le gratin des personnalités politiques qui viennent voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cette entreprise Africa Food Industries? On a eu des médias, on est même passé sur des chaînes de télévision, des radios. C'est un événement qui a été couvert par presque toutes les chaînes de Yaoundé, y compris la CRTV qui est la télévision nationale. Et donc, lors de cet événement, en tout cas lors de la cérémonie solennelle d'ouverture à laquelle y participait la majorité de mes équipes actuellement au pays, et nous avons eu le discours du maire en question. Et donc, l'une des choses qu'il a donc dit, c'est que aujourd'hui, dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, avec la guerre en Ukraine, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, l'inflation, les coûts de la vie se trouvent de plus en plus chers. Et donc, une initiative comme celle d'Africa Food Industries visant à rapporter du poisson frais, bio, élevé en état naturel est réellement salutaire. Donc, je veux que tu t'attardes ici sur ces paroles-là. Parce qu'aujourd'hui, je t'annonce déjà ici un scoop, une nouvelle. Nous allons signer des partenariats avec déjà la mairie de Yaoundé 6 et d'autres mairies en plus. Mais je veux que je m'attarde sur ça parce que aujourd'hui, les autorités ont pris conscience aujourd'hui que réellement, il faut que nous consommions camerounais, que nous consommions africains, local et même aujourd'hui au Cameroun. Ça fait partie de la politique nationale. Si moi, je ne parle pas de politique, je ne suis pas une politicienne. Moi, je suis un entrepreneur venu pour résoudre des problèmes sur place. Donc, lorsque tu vois ça, tu vas te dire, waouh, c'est joli, c'est cool. Oui, mais il faut juste voir. La dernière fois, je parlais encore du processus, d'où est-ce que nous sommes partis pour voir ce que tu vois aujourd'hui. Mais si on parle aujourd'hui de l'alimentation, de l'impérialisme, en fait, qui commence dans nos plats, il faut réellement que chaque Africain, je pense, doit faire sa part. Beaucoup souvent, j'entends, je ne veux pas aller investir au pays parce qu'il y a tel ou tel président, il y a monsieur un tel qui est au pouvoir, les autorités ne sont pas propices aujourd'hui. Aujourd'hui, pour te dire, cet événement-ci est tellement soutenu par déjà le maire en personne et d'autres autorités nous appellent, on veut savoir qu'est-ce qu'on fait et tout parce que on trouve ça louable. Raison pour laquelle je vais te citer encore ici une citation de John Fitzgerald Kennedy qui disait n'attends pas ce que l'État peut faire pour toi plutôt, mais regarde plutôt qu'est-ce que toi tu peux faire pour l'État. Aujourd'hui, nous sommes positionnés aujourd'hui en tant qu'entreprise
évoluant dans l'aquaculture et la pisciculture. Tu verras ici quelques extraits du discours du maire, de la cérémonie d'ouverture. On a même signé, on a même coupé plutôt un ruban pour sceller en fait le partenariat gagnant-gagnant que nous allons mettre en place tout au long de notre... voilà, là on est en train de créer une réelle entreprise sur le terrain pour résoudre un réel problème et les autorités locales sont conscientes de ça et donc elles vont venir nous soutenir si elles le veulent, mais nous aujourd'hui on est capable de se financer tout seul. Raison aussi pour te dire en fait, si tu laisses en fait le fait de construire ton pays par d'autres personnes ou ton continent en disant par exemple que tu n'es pas d'accord par rapport à la politique qu'elle faire sur place, je ne sais pas. Voilà, nous on travaille actuellement au pays dans les mêmes conditions. On est soutenu, l'initiative qu'on porte aujourd'hui est tellement soutenue que je me suis même fait inviter dans un forum éco-business en fait, pour pouvoir réfléchir sur les questions d'alimentation, etc. Parce qu'il faut savoir qu'un pays qui n'a pas la souveraineté de son alimentation, je ne sais pas comment on veut se développer. Lorsque vous êtes aujourd'hui en France, comme moi, vous voyez que au fur et à mesure aujourd'hui, les agriculteurs même se plaignent parce que voilà, on veut de plus en plus consommer local. Le consommateur demande à consommer local. Mais lorsque nous, on va en Afrique aujourd'hui, on se rend compte que ceci est réellement biaisé parce que non seulement le coût des matières premières très très cher, le carburant, je n'en parle même pas. Et au final, en fait, qui c'est qui est mis à mal? Moi, je pense que c'est dans le panier de la ménagère qui est mis à mal. Vous allez voir ici les vidéos défilées et tout. On va même vous faire, voilà, tout un film, en fait, reportage vidéo de la cérémonie, de ce qui s'est passé sur place. Vous allez voir ça dans les prochaines vidéos. Mais c'est pour dire ce que nous sommes en train de faire sur place aujourd'hui avec l'entreprise Africa Food Industries apporte un réel impact dans la vie des consommateurs, dans la vie de la panier, de la ménagère en fait. Parce qu'au final, si voilà, une personne lambda peut se procurer du bon poisson à un prix raisonnable. Donc, tous les gens qui ont goûté le poisson, j'ai encore vu ça, les gens ont braisé, il y a les mamans qui braisent des cilieux. Alors, je te parle encore, la foire bat encore son plein. On est même en train d'envisager de prolonger la foire parce qu'on a tellement de poissons. Le poisson, je ne sais pas comment, mais on a dépassé tout en fait nos prévisions. Il y a du poisson et donc, on va multiplier comme ça les points de vente. Mais ici, c'est de dire, si nous nous préoccupons vraiment, mais réellement de l'avenir de notre pays, nous devons travailler, mais travailler de façon correcte, de façon assidue à ce que nos populations puissent très, très bien manger. Parce que si vous avez un peuple qui est bien éduqué, l'éducation passée par l'éducation alimentaire, qui se nourrit très bien, ça fait aussi partie du capital de développement parce que pour développer un pays, il vous faut des personnes en très très bonne santé. Et aujourd'hui, le poisson que nous on élève est dénué de tous produits chimiques qui sont élevés en état naturel. Donc, le poisson est très, très goûteux. J'ai vu ça, j'ai reçu des vidéos. On a même des témoignages, en fait, des personnes qui ont mangé le poisson, goûté le poisson. Il est absolument extraordinaire. Donc, cette vidéo, c'est pour te dire, si tu veux développer ton pays, développer ton continent, chaque Africain doit en fait, à mon sens, se lancer dans ce défi-là. Parce que si nous laissons les autres nourrir nos populations, si nous laissons les autres venir nous vêtir, d'ailleurs, on ne sait pas ce que vont devenir en fait nos populations demain. Parce que si vous mangez n'importe quoi, nous qui sommes ici à la diaspora, vous pouvez vous dire ça ne te concerne pas, ça ne vous concerne pas. Mais je pense que ça te concerne parce que si tu es un temps soit peu conscient de ce qui se passe actuellement, tu es noir, noir et tu seras forcément toujours envoyé à ton continent. Quelles que soient les études que tu as fait, le poste que tu occupes, whatever dans le monde, tu seras toujours envoyé à l'Afrique. Et si nous, les Africains, nous laissons en fait nos problèmes en fait être gérés par d'autres personnes, on va se retrouver avec les aberrations comme maintenant. On voit, on va voir des Chinois aller, je sais pas moi, briser le poisson
au quartier, on va voir des Pakistanais aller vendre X, Y, Z, des choses ou alors des points cruciaux qui devaient être gérés par nous-mêmes, par nos populations. On les laisse parce que on se dit, oui, l'État fait ça, l'État fait X, Y, Z. Nous, aujourd'hui, lorsqu'on travaille, on ne regarde pas ce que l'État fait. Si on a besoin de l'État tout au long de ce qu'on est en train de faire, je t'ai dit qu'on a organisé la foire, le maire lui-même en fait a parrainé l'événement et nous a mis à disposition l'esplanade de façon gratuite parce que il a compris la vision de ce qu'on veut faire et c'est aussi une image en fait. C'est aussi donc les politiques ne sont pas des personnes qui tombent du ciel, c'est des personnes lambda comme toi, c'est des personnes qui vivent des réalités sur place et qui ont aussi à cœur, même si parfois on ne le voit pas, de développer leur pays, de faire en sorte que leur population mange bien. Parce au final, c'est quoi? Si les populations mangent bien, qu'elles sont en santé, alors eux-mêmes, ils sont contents. Mais nous, en fait, on ne rentre pas dans la politique. On est là, en fait, pour changer le game, avoir un réel impact sur le terrain. Donc, tout ce que je vais te dire ici, c'est que tu vois l'initiative qu'on a aujourd'hui. Voilà, je te montrer ici. Tu vas voir les vidéos passer, les articles de presse, etc. Mais on est réellement pour cette première édition-ci, cette première édition pour une jeune entreprise comme la nôtre. Faire tout ce qu'on a fait, c'est aussi la force du travail. Donc, mets-toi au travail, quel que soit où tu es dans le monde aujourd'hui, tu peux faire quelque chose pour ton pays, pour ton continent. Pour finir ici, tu vas avoir des vidéos passées et tout ça. Je ne veux pas que la vidéo soit longue, mais donc, je vais te dire, si tu veux commander du poisson actuellement, nous avons du poisson à foison. Donc, tu peux commander du poisson même si tu n'es pas du Cameroun, même si tu n'as pas la famille au Cameroun, tu commandes du poisson pour offrir à un orphelinat, une association. Beaucoup d'actionnaires à Africa Food Industries actuellement l'ont fait et nous allons justement offrir ce poisson-là à une orphelinat. Donc, tu n'as pas d'excuse en disant ouais, je ne suis pas du pays, whatever. Donc, tu peux le faire si tu veux. Et c'est aussi comme ça ta contribution parce que beaucoup d'entre nous, là, souvent les mots, on aime bien parler, bavarder et tout, mais lorsqu'il s'agit de passer à l'action, il n'y a plus personne. Mais je sais qu'on va y arriver. C'est un combat de tous les jours. Je te dis donc, God bless. À très bientôt. Ciao. Je m'appelle Aniel Cruzel, je suis promotrice de l'entreprise Africa Food Industries. Africa Food Industries est une entreprise spécialisée dans l'aquaculture, principalement la pisciculture. Nous développons actuellement des fermes piscicoles à Yaoundé au Cameroun, dont l'une d'entre elles située à Bibé, non loin de Yaoundé. Nous élevons des poissons bio en étang naturel. Dans le cadre de la promotion de nos produits, nous organisons à cet effet une géante foire aux poissons du 8 au 14 août 2022 à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 6. C'est un événement qui est parrainé par le maire de la commune en personne, M. Jacques Yoki Onana. Lors de cet événement-là, vous aurez la possibilité de découvrir nos produits, de déguster, mais aussi de découvrir les produits d'autres entrepreneurs triés sur le volet. En effet, Africa Food est une jeune entreprise constituée de jeunes cadres africains dynamiques qui ont pour objectif de rendre accessibles des produits piscicoles à coût raisonnable à toutes les couches de population sur toute l'étendue du territoire national. Nous attendons nombreux lors de cet événement-là. Toute l'équipe Africa Food Industries vous souhaite la bienvenue.